Je vous ai livré hier mes impressions à chaud, 15 minutes après la séance, de Avengers Endgame, sans vous spoiler. Et j'ai dit tout le bien que je pensais de ce film, j'ai passé un excellent moment. Et je m'en fous de savoir si ça ressemble pas au Gant de l'Infini et si Thanos n'a pas les mêmes lignes de dialogue que dans un comics qui date de 1991. C'est le cadet de mes soucis, on va au cinéma pour se divertir. Et je me divertis. Et non, j'ai bien aimé, j'ai vraiment bien aimé parce que je suis très exigeant et que je m'ennuie souvent au cinéma et que y a d'ailleurs un petit moment où je me suis ennuyé pendant Avengers Endgame. J'en ai fait part hier dans ma vidéo, le fait qu'ils mettent 2 heures à mettre en place toute la fin, la dernière heure qui est absolument géniale. Tout le reste c'est quand même mou du genou, et comme je vous l'ai dit, avec un enfant de 8 ans qui n'a pas tout compris au voyage temporel et qui ne comprenait pas la différence entre les deux Nebula et qui me demandait à chaque fois c'est la gentille ou la méchante, parce que forcément voilà, c'était un petit peu si vous voulez, il y avait des moments un petit peu ronflants. Alors, c'est une critique avec spoiler, donc je le mets dans le titre, vous êtes prévenus. C'est-à-dire qu'on va parler du film, évidemment. On ne va pas que faire comme hier où on est resté vague, où j'ai dit ouais c'est cool, un pouce en l'air, allez-y c'est top. Où il y a eu 47 commentaires à date, et avec des gens qui ont visiblement pas aimé. C'est comme ça, hein. Moi il y a des films que j'aime pas, j'ai pas aimé Black Panther, il y en a qui ont aimé, enfin c'est la vie, c'est pas grave, on va pas se battre. On va pas faire la bagarre pour des avis de cinéma, chacun son sale goût comme disait ma tante. Alors, j'ai des copeaux de bois partout parce que j'ai rangé du bois. Qu'est-ce que je voulais vous dire sur ce film? Alors, dans l'ensemble, j'ai vraiment bien aimé. Parce que le dernier acte est vraiment très intéressant en termes de dramaturgie, en termes d'enjeux, de sentiments. J'ai versé des larmichettes à plusieurs moments parce qu'il joue vachement sur les émotions. J'ai aimé qu'il fasse revenir quasiment tous les personnages qu'on a vus depuis 22 films, tous les personnages secondaires de Howard Stark. J'avais même pas vu le Stanley jeune, pour tout vous dire. En sortant du film, je me suis dit mais pourquoi ils ont oublié de mettre Stanley, mais non, ils ont mis le Stanley jeune dans le film. Et pour moi, c'était dans cette scène, je sais pas pourquoi, je repensais à la scène d'ouverture des Gardiens de la Galaxie 2. Je pense qu'il y avait un écho. J'ai bien aimé la façon dont ils ont revisité toutes les scènes cultes. J'ai bien aimé qu'ils reviennent dans Avengers 1, dans les Gardiens de la Galaxie 1. J'ai bien aimé qu'ils se croisent, qu'ils se battent et qu'il y ait quelque chose, une interaction entre les personnages du passé et les personnages d'aujourd'hui. C'est habilement fait, c'est malin, c'est drôle, c'est futé, c'est chouette. Vraiment, c'est super chouette. Et ouais, en fait, j'ai été vachement surpris parce que, comme vous le savez, ils ont axé la promotion sur les premières minutes du film. Donc quand on regardait la bande-annonce, on avait vraiment l'impression qu'ils prenaient un vaisseau, qu'ils allaient faire une longue saga spatiale et qu'ils allaient affronter Thanos à la fin. Or, le scénario était plus malin que ça et ils ont tout bien caché. Ils ont même caché vraiment beaucoup de choses, notamment le fait que, vous l'avez compris, il y a cette histoire de voyage dans le temps pour aller chercher les hommes de l'infini du passé pour les ramener dans le présent pour inverser le snap de Thanos. Vous aurez aussi donc ça c'était habilement caché, et puis aussi le look des personnages qui n'était pas le look définitif dans les bandes annonces, et ça c'était plutôt pas mal. Non, j'ai vraiment aimé la relecture de tout l'univers. Il y a du fan service à fond, ça fait plaisir aux fans, ça fait plaisir aux gens qui aiment l'univers Marvel au cinéma. Le film est sur le point, à l'heure où je vous parle, de taper $1 milliard pour son premier week-end d'exploitation. C'est complètement dingue. Je sais pas si vous vous rendez compte, $1 milliard, aucun film n'a rapporté autant en si peu de temps. Le record c'est 2,7 milliards dans le monde, c'est Avatar. Est-ce qu'Endgame ira taper le record? On verra, il fera au moins 2 milliards, c'est sûr, mais est-ce qu'il ira taper 3? On ne sait pas. Moi, je pense qu'il s'arrêtera avant, il fera 2,2, 2,5. Mais l'histoire le dira, c'est pas le propos. Énorme succès donc pour ce film, forme d'apothéose pour l'univers Avengers au cinéma. Il y aura d'autres films sur d'autres personnages. Ils ont lancé un film sur Black Widow notamment qui devrait évidemment revenir sur le passé du personnage, puisque si vous avez vu le film, vous le savez, elle n'est plus là. J'ai vraiment bien aimé. J'avais les larmichettes aux yeux quand ça s'est terminé. Le dernier discours de Tony Stark est poignant. C'est bien écrit et c'est remarquablement réalisé. Ça a été cousu avec du fil d'or par les frères Russo, qui sont des artisans incroyables. J'avais déjà
adoré Captain America Winter Soldier, où j'avais trouvé que la réalisation avait une véritable identité, on avait vraiment l'impression qu'il se passait quelque chose et que c'était réel. Ils avaient réussi à apporter une réalité aux super-héros. C'était filmé, on les voyait, ils marchaient dans les rues, ils étaient dans un univers réel. Et ben ils ont prouvé avec Civil War puis les deux Avengers que putain ils savent mener cette barque. Il n'y a pas beaucoup de réalisateurs à Hollywood qui sont capables de faire comme ça un film en 4 chapitres aussi dense, voilà. Donc bravo à eux. J'ai particulièrement aimé le fait que la trilogie, que le film pardon se ressentent sur la trinité Thor, Iron Man, Captain America, parce qu'à la fin c'est eux qui tapent Thanos. J'ai adoré ce point. Évidemment qu'ils sont aidés par tous les autres et ça c'est super chouette. Mais c'est bien parce que j'aurais détesté que ce soit Captain Marvel, ce personnage créé de toutes pièces, parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas assez de femmes à l'écran, qui arrive et qui bute Thanos en 2 secondes. J'aurais trouvé ça relou, parce que j'aime pas spécialement Captain Marvel, j'ai pas d'histoire avec elle, on n'a pas vécu ensemble, on s'est pas tenu la main, enfin voilà. C'est pas un personnage que je lisais quand j'étais plus jeune, mais moi je suis un vieux con. Donc voilà, si vous voulez, moi je suis pas... je suis assez content qu'elle n'ait pas le rôle principal et c'est bien, ils ont très bien dosé le truc. Et ils ont eu l'intelligence de mettre les personnages secondaires en second plan. Alors c'est vrai que du coup Drax, Groot et tout ça, ils ont 2 lignes de texte et on les voit 30 secondes à l'écran. Mais c'est pas eux les héros, c'est les Avengers les héros. Et les Avengers c'est la trinité Thor, Captain America, Iron Man. Et donc voilà, j'ai bien aimé aussi la façon dont le film se termine. C'est-à-dire que Jon Favreau dit qu'il va s'occuper de la fille de Tony Stark, qui lui offrira des cheeseburgers, et que ce soit Iron Man le héros, c'est grâce à lui que l'univers Marvel Studios existe au cinéma. Il y avait des films Marvel avant bien entendu, sous licence, mais le premier film c'était Iron Man, c'est ça qui a tout lancé. Le succès incroyable de ce film a rendu possible les 22 autres, enfin les 21 autres, et donc du coup ça c'est beau la façon dont ça se termine. Donc voilà, donc le dosage des personnages était absolument parfait. La scène que j'ai préférée, bien entendu, c'est ce moment où on s'y attend. Il y a une intelligence aussi. Hulk fait le snap, il fait revenir tout le monde, mais ils ne reviennent pas tout de suite. Ils n'arrivent pas dans la seconde, il se passe un quart d'heure. Et ils arrivent au bon moment. C'est le côté cavalerie qui débarque, c'est le côté Han Solo qui revient pour aider Luke Skywalker devant l'étoile noire, vous voyez. Le retour des héros est magnifiquement mis en scène, à mon avis. Le retour... par exemple, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai pas aimé le film Black Panther, mais j'ai adoré l'arrivée de Black Panther, là, comme ça quand il marche. C'est super bien fait. Le copain de Steve, le faucon qui arrive... renfort aérien, la Valkyrie avec son poney magique, non, c'est magnifique, c'est super. Alors oui, ils ont tous 45 secondes de temps à l'écran. J'ai bien aimé aussi la scène, même si bon, voilà, il en faut pour tous les goûts. J'ai vraiment aimé la scène où les nanas, ils mettent toutes les héroïnes, The Wasp, Pepper Potts, Captain Marvel et toutes les héroïnes se mettent en ligne pour aller foutre une branlée à Thanos. Je trouvais ça super parce que voilà, la sorcière rouge a enfin un moment un peu de gloire parce qu'elle servait un peu à rien. Elle faisait des ronds avant et puis elle faisait de la lumière rouge. Là, pour le coup, on a vraiment l'impression qu'elle a une utilité et un pouvoir et ça c'est super chouette, c'est bien fait. Voilà, donc en gros, pas mal de bonnes choses et des scènes héroïques comme on les aime et un climax comme on dit vraiment très intéressant. Et donc du coup, j'ai vraiment aimé ce film. Voilà, j'ai vraiment aimé ce film et je trouve qu'il conclut très bien cette phase. Alors il paraît que la conclusion de la phase Infinity War, ce sera bien entendu le Spider-Man qui arrive cet été, Far From Home, et on ira le voir, hein, j'irai avec mon fils et il sera ravi. Voilà, et puis après on aura plein d'autres films. Ils ont annoncé des films et je pense que dans les années à venir ils vont annoncer plein d'autres films puisque je ne sais pas quel journaliste de Télérama a annoncé il y a 5 ans la mort des super-héros à l'écran. Quand on voit ce qui se passe, c'est pas pour demain. Et tant mieux parce que voilà, ça fait vivre les super-héros au-delà de nos comics. Moi je suis un fan de comics, j'apprécie les comics, je suis pas un ayatollah, je m'en fous de savoir si c'est exactement comme dans le comics. C'est du cinéma, faut s'adapter. Ils n'avaient pas les X-Men, ils n'avaient pas les 4 Fantastiques, ils vont les avoir. Donc ils vont les rajouter petit à petit et ça va être super cool. On va avoir de mois en mois et d'année en année plus de films de super-héros. Et comme je l'ai dit dans ma vidéo d'hier, si on peut avoir une vingtaine de super-héros, de films de super-héros sur les X-Men dans les 10 prochaines années,
ce sera super cool, quoi, voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai pas aimé dans ce film? Ça va aller vite. Ce que j'ai pas aimé, les deux choses que j'ai pas aimé, en fait, il y a vraiment deux seules choses, c'est que, ouais, en effet, il y a un moment, je me suis vraiment demandé ce que je foutais dans la salle, j'attendais que le film commence, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les scènes, alors les scènes sont très très bien, les scènes où ils vont dans le passé, etc., c'est assez chouette parce qu'il y a plein de clins d'œil, il faut avoir les yeux grands ouverts, il se passe plein de choses, mais passer la première scène où ils vont couper la tête de Thanos, et il se passe pas grand chose en termes d'action, en termes de super-héroïsme. Voilà, on aime quand les super-héros ils sont héroïques. Donc ça, voilà, c'est un peu relou. La deuxième chose que j'ai pas aimé, c'est quelque chose que j'ai beaucoup retrouvé dans le traitement dans les commentaires d'hier, c'est le traitement de certains personnages. Voilà, tout le monde a utilisé ce mot-là et c'est très bien parce que du coup, ça en dit pas trop, mais ceux qui ont vu le film savent de quoi on parle. Et en gros, c'est Hulk et Thor. En fait, moi, l'aspect comédie des films m'a un petit peu dérangé au début parce qu'Iron Man il faisait des blagues alors qu'à la base Iron Man c'était pas un comique dans le comics. Bon, voilà, le problème c'est qu'ils font tous des blagues. Thor il fait des blagues et ils font tous des blagues, voilà. Bon, c'est la marque de fabrique, c'est des films familiaux, ça doit plaire à la terre entière, ça doit rapporter 1 milliard en 3 jours. Donc il faut plaire à tout le monde, voilà, au plus grand nombre. Donc forcément, si on est un fervent admirateur des comics, eh bien, on n'apprécie pas trop ce changement de personnalité des héros qu'on aime. Moi, je pense que y a une bonne idée d'avoir fait un Thor qui se laisse aller et d'un Hulk qui évolue, mais il y a deux choses qui m'ont dérangé. Sur Hulk, j'ai moyennement... Alors j'adore ce Hulk intelligent, c'est le Hulk de Peter David, c'est le Hulk du Panthéon, c'est le Hulk d'Al Keown et Gary Frank, j'adore. C'est une époque que j'adore, je les ai là, regardez, ils sont là, tac tac. J'adore, mais je trouve que le rendu ne va pas du tout, le rendu CG avec la gueule de Ruffalo, ça va pas du tout. J'ai pas du tout apprécié j'avais l'impression que on était... Enfin, je veux dire, j'ai l'impression que Le Seigneur des Anneaux en 2001 faisait des meilleurs effets spéciaux avec... honnêtement, j'ai pas trouvé le rendu à l'écran formidable. Donc ça, c'est la première chose qui m'a dérangé. Au niveau du traitement graphique du Hulk. Sinon, sa personnalité m'a plu. Après, le côté Thor qui se laisse aller, ok. Mais Thor qui se laisse aller, qui arrive dans le... Il y avait un côté hyper parodique, un peu gênant quand on regardait le film, et un petit peu lourd, et parce que ça se dure longtemps en fait. Et il est gros, il est pâteau, il veut picoler, bon ok. Alors, ça aurait été stupide sur un claquement de doigts, c'est vrai que les claquements de doigts dans Avengers, maintenant on s'en méfie. Ça aurait été relou qu'il se retransforme en beau gosse, machin. Mais le fait qu'il traîne ce corps lourd, et puis en plus c'est pas très bien fait, les implants plastiques, là, quand il se balade torse nu, là on voit que c'est du latex, on voit que c'est pas réel, et voilà, ça m'a un petit peu gêné, la barbe on voit qu'elle est fausse. J'ai trouvé ça hyper cheap à l'image, et j'ai trouvé ça un petit peu relou sur la durée. Voilà, c'est deux points un peu relou. Après, j'ai jamais compris pourquoi Thor, étant le personnage le plus fort de l'univers Marvel, c'est un dieu, pourquoi il se prend une branlée dans chaque film, quoi. Il se prend, au combat, il est naze, quoi. Dans 3 films Thor, il se prend des branlées, dans les films Avengers, il se prend des branlées. Voilà, j'ai trouvé ça un peu bizarre que ce personnage ne soit pas exploité à sa juste valeur. Après, les gens ont critiqué le fait que Captain America prenne le marteau de Thor. Moi, j'ai trouvé ça super cool parce que ça fait des moments héroïques et qu'ils bossent ensemble et qu'ils s'échangent les trucs, enfin voilà, ils se battent ensemble. J'ai bien aimé la fin, voilà, c'est la fin des contrats, Tony Stark n'est plus là. C'est la fin d'une page qui se tourne, il va pas y avoir de reboot comme tout le monde l'a annoncé, ils vont pas rebooter Iron Man avec un nouvel acteur, simplement ils vont enrichir l'univers avec les X-Men, les 4 Fantastiques et les 1000 autres personnages qui existent chez Marvel. Il y a de quoi faire, vous inquiétez pas. Voilà, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. C'était ma critique avec spoiler du film. Comme ça, je suis beaucoup plus rentré dans le détail, puisque j'ai pu cette fois. Si vous voulez en savoir plus sur Thanos, je vous invite vraiment à lire Le Gant de l'Infini, parce que c'est le bouquin qui a permis... tout est dedans, c'est différent, mais tout est dedans. Du snap à l'épouvantail... à l'épouvantail à la fin, voilà, hop, regardez, je vous le montre, voilà, ça, voilà, c'est dans le comics. Hop, le côté on lui arrache le gant, etc. C'est écrit complètement différemment, le dessin est différent et tout ça, mais en tout cas c'est voilà, c'est tout le truc de l'époque. Et c'est Jim Starlin qui a fait la couverture de ça, je savais pas. Je viens de voir, je pensais que c'était Adam Kubert, je me suis trompé. Et sinon il y a plein d'autres titres Thanos à découvrir dans la rubrique, je vous mets le lien en descriptif de la vidéo. Craquez, lisez des comics, c'est le moment. Il y a 4 millions de personnes qui vont aller voir le film et vous allez être 5000 à voir cette vidéo, je l'espère.
eh ben, lisez les comics et lisez du Thanos. Donc il y a plein de Thanos à découvrir dans la catégorie en dessous. Je vous conseille le Gant de l'Infini. Je vous conseille bien entendu Thanos l'Ascension. Vous pouvez lire la nouvelle série Thanos en Deluxe par Jason Aaron et Donny Cates, et dessinée notamment par Mike Deodato Jr., qui est très très bien à mon avis. Moi j'ai bien aimé. Il y a plein de titres super bien. Il y a... il est où? Il est où? Il est où? Est-ce que je l'ai là? Je me retourne. Je l'ai certainement... Ah oui, c'est en Dark. Le Dark, je l'ai mis là. Non, merde, il est là. Voilà. Donc voilà, il y a Thanos l'Ascension. Hop. Alors Thanos l'Ascension, il est réédité. Hein. Ça sera plus cette couverture et ça va sortir en Marvel Dark. Et je l'ai pas pris le Thanos. Bon, il est quelque part. Je le retrouverai. C'est pas grave. La quête de Thanos, eh bien, c'est comment il a récupéré les gemmes dans le comics. C'est plutôt bien. C'est un truc que j'avais adoré à l'époque en tout cas. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui, 15 minutes pour parler d'Avengers, on s'en lasse pas, allez voir ce film, il est vraiment terrible, laissez-vous aller, vous prenez pas la tête et vous battez pas surtout dans les commentaires, vous pouvez ne pas aimer, vous pouvez adorer, on vous aimera toujours. Lisez des comics, achetez du Thanos, le lien est dans les commentaires de la vidéo, salut.